Salut, salut. Ça va? Bonjour Kevin, ça va bien? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Et de Ok, ton bah, côté, tu me super. reçois aussi? Ouais, je t'entends très bien. 5 sur 5, parfait. Ok, nous voilà pour une partie pour une petite heure. On va commencer tout de suite par faire une mise à jour ici du DEX, voir un peu si on peut avoir des stratégies qui peuvent se dégager aujourd'hui. Je vérifie juste, je vais partager mon écran. Ok, hop. Hop, parce que l'idée ici, encore une fois, c'est qu'on connaît le plan, on connaît le cadrage technique. Je vais le mettre ici d'ores et déjà en 4 heures, enlever les indicateurs. Voilà, range trading entre 13 200 plus ou moins et 12 900. Alors, et du coup, ben, c'est de savoir est-ce qu'on est aujourd'hui en train de tenter de casser la borne haute pour partir plus haut, ou alors nous allons réintégrer le range. Et bah, j'ai pas encore à 100% ici la réponse. La suite, alors je remets tout ça en place, je vérifie la leçon. Nous sommes sur la leçon, enfin la leçon 2, partie 2. Je te sors ça. Ok. Sinon, concernant toi, enfin, je suppose que tu es, à mon avis, pas en position ce matin. Non, non, non. Ah, ok. Allez, hop là, voilà. Je vais remettre le son du casque. Alors juste, j'enregistre ici les 15 premières minutes pour pouvoir sauvegarder la mise à jour du DAX que nous allons faire. Voilà, le topo, donc ça c'est une habitude à faire tous les lundis, même dès le dimanche soir, Ok. c'est d'aller voir, ici nous sommes en semaine, donc c'est au moins d'aller voir la clôture ou l'ouverture de la bougie hebdomadaire. Sur le graphique donc hebdomadaire, bon, on aperçoit donc ici que le marché est bien installé dans sa tendance toujours de fond haussière. Suite à la correction, nous sommes rentrés ici en consolidation dans un range trading. Alors, moi personnellement, c'est ce que je surveillais vendredi, c'est comment aller clôturer le dernier chandelier ici qu'on voit en bleu, le dernier chandelier haussier de la semaine passée. Euh, Clairement, bon, il clôture, il avale tous les autres chandeliers durant cette consolidation, que je vais mettre en évidence légèrement ici. Ok. Bon, même s'il avale les autres chandeliers, par contre, on remarque directement euh, qu'il a clôturé, en tout cas, moi, sous la borne. Attends, j'ai dit 12 000, 13 200, donc je vais les mettre. Voilà, 13 200. Donc voilà, même si nous avalons complètement ici les 1, 2, 3, 4 dernières semaines, bah, la clôture, quand même, malgré tout, s'effectue à l'intérieur du range trading. Donc, y a-t-il eu un signal hebdomadaire de reprise de la hausse? Moi, je dirais non. Alors, deux hypothèses. Est-ce que ce matin et durant ce début de semaine, nous allons casser plus haut euh, ou alors, deuxième hypothèse, réintégration du range trading et accumulation ici des trades dans le range trading. Bon, pour moi en tout cas, on va déjà avoir une partie de la réponse d'ici un petit quart d'heure et de simplement voir le marché s'il va commencer à corriger, à repartir à la baisse, à échouer sous la borne haute, à casser des niveaux de support de court terme, à commencer par exemple le pivot jour, ainsi que les cours de clôture de la séance de vendredi, la clôture de vendredi, premièrement du futur, ainsi que du cash. Et ça, c'est ce que je vais mettre en évidence sur les graphiques de court terme. Alors tout de suite, je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. Il me semble que la semaine passée, bon, nous avons eu les chiffres du chômage et de l'emploi américain qui sont ressortis de mémoire positifs quand même aux attentes, hein. Il y a eu quand même des créations d'emplois, mais nous n'avons pas eu de gros décalage au niveau du marché. Je jette un coup d'œil sur l'autre écran pour voir un peu l'évolution du Dow Jones. Le Dow Jones, lui, qui est en phase de rebond, mais encore à
Ces plus hauts, ce sont à 24 500 plus ou moins. On est encore à 150 points des plus hauts de la semaine de la semaine passée. Donc le Dow Jones rebondit en tous les cas. Bon, ok. Le yen japonais, comme ça, moi je jette directement aussi un coup d'œil sur ces actifs qui sont corrélés aux indices. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur cet écran alors, si j'ai les graphiques ouverts. Ok, donc on va ici, hein, le Dow Jones, je vais... Alors, comme je te l'ai déjà dit certainement, moi je vois vraiment le Dow Jones évoluer dans ce genre de configuration. Maintenant, est-ce qu'on va échouer au-dessus, aux alentours de 24 500 pour repartir encore dans une phase de, euh, je vais dire, de consolidation avant de casser à la hausse? On le saura quand le marché arrivera à 24 500. Donc, si nous allons plus haut, on peut avoir une nouvelle poussée haussière. Mais attention, cela ne veut pas dire forcément que les indices européens, eux, vont partir à la hausse, car il y a une décorrélation, je vais dire, de moyen court terme concernant ces actifs, parce que le Dow Jones est en train de casser des sommets historiques, tandis que les indices européens, eux, sont plutôt dans des phases de ranging. Alors, USD Yen, ça va être plus pratique au moins déjà en journalier. USD Yen, phase de rebond aussi. Donc, de voir les indices européens rebondir, ce serait plutôt quelque chose qui serait corrélé et qui irait dans le même sens. Donc voilà encore une phase ici de consolidation après une impulsion haussière en H4 sur l'USD Yen. Donc clairement, ici, pas encore de signal haussier technique au niveau du DAX et même au niveau des autres actifs qui sont corrélés. Concernant le calendrier économique, vite fait ici en début de semaine, bon, on voit que dimanche, pas grand-chose. Lundi, tac, tac, tac. Donc, lundi, pas grand-chose. Mis à part 16 heures, un rapport sur l'emploi américain. Peut-être de la volatilité à 16 heures, mais mardi, par contre, je vais voir, c'est l'inflation en Grande-Bretagne qui sera surveillée. En Australie, le logement. En Allemagne, l'enquête ZOO, ça pourrait apporter de la volatilité aux alentours de 11 heures, heure de Paris. Un discours de Draghi quand même à noter ici à 20 heures, président de la BCE. Bon, grosso modo, jusqu'à mercredi, les salaires en Grande-Bretagne. Bon, il y a quand même quelques statistiques. Ouais, voilà. Et ici, là, tu vois, cette statistique, nous sommes le mercredi 13 décembre. Cette statistique ici concernant, attends, voilà, l'inflation corrigée en données mensuelles, sur le mois précédent et aussi en annuel. Ça, c'est quelque chose que la Réserve fédérale surveille concernant le rythme euh, de la normalisation de sa politique monétaire. Donc ici, le chiffre de 14h30 mercredi pourrait apporter de la volatilité et qui sait, voilà, peut-être des mouvements ou des signaux techniques pour finir ici la fin de l'année. Jeudi, c'est en Chine, la production industrielle, donc des statistiques aussi en matinée en Allemagne, le PMI, la production, euh, le PMI des services et le PMI manufacturier en zone euro. Donc voilà, jeudi, il y a quelques statistiques quand même à surveiller, donc les PMI, des ventes au détail en Grande-Bretagne, et je vois ici indice. Bon, voilà, ça, BCE, 13h45, taux de facilité de dépôt. Ok, donc ici c'est très important. Bon, normalement, on ne devrait pas assister à des changements concernant ici la politique monétaire, en tout cas par rapport aux chiffres. Par contre, le discours sera important, celui de Mario Draghi à 13h45. Non, c'est à 14h30, voilà ici. On a toujours les chiffres, c'est-à-dire ici, ce n'est pas une statistique, hein, c'est simplement le rythme menée ici par la BCE concernant sa politique monétaire. Elle est inchangée avec des perspectives, je vais dire, plus ou moins stables. En tous les cas, nous n'avons pas encore, à l'instant où nous parlons, une normalisation, mais elle sera à venir probablement. Et du coup, à 14h30, de savoir un peu comment va se passer cette normalisation. On aura des éléments lors de cette conférence de presse à 14h30, je pense, à Francfort. Donc ça, ce sera à suivre. Donc, en petit résumé ici par rapport aux statistiques de la semaine,
Je vérifie quand même vendredi. Tac, 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 tac. Bah, ça va être jeudi et mercredi. Donc jeudi et mercredi, le marché attendra des statistiques et des discours importants. Alors, l'analyse ici que je peux déjà faire et pas conclure, hein, mais me dire, tiens, bon, on a un début de semaine, il n'y a pas trop de chiffres ou de statistiques euh, qui vont se mettre en place, donc peut-être un marché attentiste lundi, mardi, quoi. Et probablement, encore une fois, une tenue du range trading. Parce que, bon, même avec le NFPR, nous n'avons pas cassé le range trading sur le DAX. Moi, je pense pas que c'est une matinée comme ça, toute calme, qui va pouvoir mettre cela en place. Mais rien n'est impossible, mais simplement, les probabilités sont plutôt dans une tenue de range. Donc, techniquement, fondamentalement, on a un environnement calme. Alors, à plus court terme, techniquement, euh, donc on a pu affiner, donc tout simplement, moi, ce que je vais faire, parce que, hop là, je vais vite fait effacer, je vais dire quasiment toute la totalité de mes éléments, parce que les choses sont assez claires. DAX. Alors, premièrement, je vais prendre ici les mèches, les dernières mèches. Voilà. Pour bien affiner mon rang. Hop. Quelque chose comme ceci. Et par contre, maintenant ici, concernant où je vais. Donc, je suis sur un graphique H4. Et là, je m'intéresse vraiment au cours de clôture. J'essaye, dans mon range trading, donc là, je suis en train de définir vraiment ma borne du range trading ici en H4. Donc là, j'ai sélectionné les cours de clôture et là aussi. Alors, ici, concernant vendredi et surtout ce qu'on voit en train de se passer ce matin, ben, on travaille l'intérieur de la borne haute. Donc, c'est vraiment à surveiller. Maintenant, j'aurai ce matin, c'est ce que je surveillais aussi sur donc, le site Investing, c'est l'évolution du futur DAX. Alors, hop, voilà. Alors, hypothèse de voir le matin avant 8 heures, donc ici sur cette ligne DAX futur, le DAX qui se baladait au-dessus des 13 200, 13 220. Donc, cela voulait dire un gap. Et si cela tenait la matinée, ça aurait été un gap, un premier gap, un gap de cassure qui confirmerait la sortie du range trading. C'est pour ça que ce matin, ben voilà, je ne suis pas vraiment chaud du tout parce que bon, en général, quand on dégage comme ça un range trading, on sort d'un range trading, c'est avec un gap à l'ouverture, hein. La plupart du temps, euh, ici, ce n'était pas le cas. Maintenant, ici, on voit une sorte de consolidation et hop, on sort de la consolidation avec un gap. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce que je suis en train d'étudier, hein, et l'histoire se répète, c'est que là, enfin l'histoire se répète d'une certaine façon sur les marchés financiers, c'est ce que nous tentons d'observer, c'est ceci, c'est que ben voilà, range trading, pam pam, et bon là c'était quand même une figure de un range de retournement, mais le principe reste le même. Euh, Lundi matin, nous ouvrons bien au-delà de la borne haute et on voit le résultat, hein. Donc, c'est ce que nous pouvons observer et rechercher pour cette stratégie, cette tactique. Ce matin, ce n'est pas le cas. Donc, ben voilà, probablement une reprise baissière de court terme. J'affine ma borne basse. Alors, je vais chercher des cours de clôture, les derniers cours de clôture les plus récents. Allez, je les. Ok, donc j'ai les bornes du range. Bon, ben voilà. Voir le marché aller ici en bas, ben, vendre. Une fois qu'on arrive en bas, ben, acheter. Donc ça ne change pas. Donc voilà en somme pour le DAX. Maintenant, générer peut-être maintenant, vu que nous sommes en dessous de la borne haute, générer des signaux par rapport à tous les éléments techniques que nous avons déjà vus ici par rapport à la formation. Et ça, on va pouvoir le faire. Donc je suis en H4, je vais voir directement. Pourquoi j'ai pas le H1? Bon, bah tant pis. Je vais ouvrir un 5 minutes. Je vais tout enlever les indicateurs, tout effacer. Alors maintenant, ce que je vais surveiller, c'est voir le marché déjà repartir plus bas sous des supports, casser des supports de court terme. Ça, c'est déjà un premier élément. Là, ça lag un peu. 9h14.
Euh, Ce que je vais faire, je vais passer directement en 15 minutes. Ça, je vire. Alors, ici, nous sommes... Alors, je vais juste vérifier d'avoir les bonnes heures. Nous sommes le 11 à 9 heures, c'est parfait. Donc ici, ce sont les plus bas de vendredi que je mets en place. En fait, il y a un support ici de court terme. Tu vois, hop là. Ça, c'est mon support de court terme. Hum, voilà, cool. Voilà, hein, je prends la mèche ici, qui est en fait la zone haute du petit gap que nous avons eu vendredi matin. Les plus bas de la séance de vendredi. Donc, premier élément, premier support. Alors, je sais aussi, bon, c'est un chiffre rond 13 150, un petit chiffre rond, et je sais qu'il y a un pivot qui passe pas loin, affiché indicateur. Super, je n'ai que la moyenne mobile, j'irai pas bien loin. Pivot, hop, hop, on affine. Donc moi je les mets toujours le pivot jour, enfin le pivot, c'est le mauve, le trait mauve, paramètre par défaut. Putain, je me sens tout mou ce matin, j'ai l'impression d'être un diesel quoi. Mais ça va aller, ça va aller. Ok, bon, nous sommes en train de tenter de casser le pivot. Premier élément, je vais mettre l'ouverture du marché de ce matin. Donc là, c'est la bougie d'ouverture. On a ouvert ici. Ça, c'est le futur, le prix du futur. Hop, que je vais mettre en évidence de cette façon. Comment tu fais pour avoir l'ouverture du prix du futur? Alors, il y a plusieurs façons. Pour moi, vu que je surveille le DAX chez ce broker, sur ce graphique, avec ses prix, je prends l'ouverture, la bougie que j'ai devant moi. Sinon, on peut aller chercher, je te montrerai sur un site internet où tu peux le trouver. Mais voilà, ça c'est la bougie de 8 heures. Et comme on a vu dans la formation, euh, l'ouverture de la bougie ici bleue haussière, ben, elle est pile poil ici. Là. Voilà, ici, tu vois, là, à 13 187. Ça, c'est le plus bas de la bougie, le plus haut de la bougie et le cours de clôture. Maintenant, ça, j'ai fait l'ouverture du futur. La bougie de 9 heures, c'est... Ben voilà, la bougie de 9 heures, voilà, elle a un tout petit corps, elle est là, mèche haute, mèche basse, et on reste stable. Alors, on est vraiment... En fait, l'ouverture du prix cash sur le DAX est au même niveau que le pivot. Je vérifie le pivot jour ici, tu vois. Donc, premier élément, enfin, autre élément encore, c'est déjà de voir, ça peut être en 5, en 15 minutes, de voir des clôtures de bougies se faire ici en dessous. Alors, moi, je vais regarder surtout maintenant en 5 minutes, probablement. Là, je redescends en 5 minutes. Alors, avant, probablement, ici, je suis en train tout doucement d'affiner un potentiel trade de court terme. Je regarde un peu l'amplitude que j'ai. J'ai 26 points. Bon, 26 points. Il y a le petit gap à combler ici. Donc, c'est quand même une petite force de résistance, de support. Tout de suite après, j'ai mon support qu'on vient de mettre. Là, les plus bas de la séance de vendredi. Donc, dans la philosophie où nous voulons vraiment bénéficier d'un maximum d'amplitude sur un trade intraday, l'idéal, ce serait quand même directement de passer ici à travers avec une bougie impulsive et là de se positionner à la vente. Euh, voilà, et vraiment pour moi, je dirais que sous les 13 137, si, un potentiel signal de vente en intraday. Je vérifierai quand même la clôture 5 minutes. 13 137. 13 137, je le garde en mémoire. Je vais voir ce que ça donne sur le H4. 13 137, quelque part ici. Hop. Voilà. Et on peut déjà voir difficilement si on arrive à valider le signal ici d'une vente éventuelle. Là, il y a de l'amplitude à la baisse. Pour un maxi, bon, on va pas mettre un stop de 120 points, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, ici il y a deux possibilités ici. Donc shorter le DAX à très court terme, un signal sous le pivot jour peut nous amener
prendre une quinzaine de points et j'espère rapidement peut-être prendre une partie de bénéfice et sortir à zéro. Donc, et là, je passe directement sur le 5 minutes. Hop là. Alors ici, pour l'intérêt de la formation et de l'exercice, je vais quand même essayer d'initier une petite opposition. Voilà. Hop. Prise de position. Pour le stop. Donc là, j'ai un objectif d'une vingtaine de points. Mon stop, je vais mettre un stop court. Voilà, un stop serré. Si on repasse au-dessus du prix du futur, au-dessus du pivot jour, au-dessus de l'oblique ici que je viens de tracer, ben oui, clairement, entre guillemets, l'espoir de mon trade, enfin, il y aura pas plus beaucoup d'espoir de mon trade. Si je vois vraiment que le marché commence à venir ici, tac, tac, on passe au-dessus du futur, du prix du futur, ensuite de l'oblique, des dernières mèches ici au-dessus, et surtout au-delà de cette bougie qui casse vraiment en 5 minutes le pivot jour. Voilà, il ne faut pas espérer plus haut. Je ne vais pas aller mettre mon stop ici au-dessus, même si on repart plus bas. Voilà, je vais quand même affiner mon stop parce que bon, la cible directe, c'est une vingtaine de points. Donc là, je mets ça de côté. Je place quand même une alarme pour entendre. Bon, je l'ai quand même de toute façon sur l'autre écran en visu. Ok, bon. Ça c'est fait. Une tasse de café, une petite gorgée. Alors, je sors le PowerPoint. Donc, on a déjà bien avancé là sur nos petites leçons. Alors, elle arrive ou pas? Donc, je pense ici qu'on est en train, on va maintenant détailler dans la méthodologie Basic Trade, donc l'élément qui consiste à mettre en place une tactique. Bon, la stratégie de savoir si on va acheter ou vendre. Bah, si je peux expliquer mon trade ici par rapport à ce qu'on a déjà vu concernant la formation, c'est que le plan, on le connaît. En H4, nous avons un range trading et avec une hypothèse plutôt échec sous la borne haute. Ça, c'est le plan, ainsi que la stratégie. Avec l'invalidation, pour la stratégie, c'est de voir le marché repasser au-dessus des plus hauts de la séance du jour, c'est-à-dire au-dessus des... Attends un peu. Oh, on est quand même monté quasiment à 13 200 ce matin. Ben voilà. L'invalidation dans ma stratégie, c'est pas mon stop encore, hein. Le stop ici, comme tu l'as vu, j'ai pu l'affiner. L'invalidation, c'est avant de rentrer en position, de voir le marché vraiment qui va se rebalader au-dessus des plus hauts du jour. Donc là, pour la vente de la borne haute, c'est un peu mal barré. Les objectifs, je veux dire la cible, les objectifs que je vais inclure dans ma stratégie, en H4, on l'a vu, c'est direction borne basse du range. Et ce serait plutôt un trade en intraday, voire swing. Donc ça, c'est le bloc stratégie. Et qu'au fur et à mesure, comme ici, je te l'explique. Et d'ailleurs, je vais prendre comme habitude de préparer un papier, un PowerPoint, de faire voilà, plan égale ceci, stratégie égale ceci, tactique, on va choisir cette tactique parce que ceci, ceci, cela. Et voilà avec quel type de signal nous allons rentrer dans le marché. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ici, concernant le DAX, ça, on va le mettre de côté. Moi, j'en sors ici le PowerPoint. Tac. Alors, nous étions arrivés... Ça, c'est leçon 6. La méthode dans les détails. Et c'est maintenant, donc, ici où je vais, moi, couper la vidéo. Parce qu'on va parler un peu de certains détails.